C'est l'enregistrement de la séance. Donc, bonsoir tout le monde. En tant qu'élu par la population, nous, membres du comité de traité régional de Pontville, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix, nos décisions prendront encore en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le conseil de municipalité régionale de Pontville prendre soin de tous les aspects de l'environnement. Ça va l'héritage de nos enfants. Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour la séance du mois d'octobre. J'aimerais souhaiter la bienvenue à une nouvelle avec nous, la nouvelle mairesse de Saint-Adrien, Émilie Loudard. Bienvenue à l'émission. Vous avez reçu l'autre jour. Est-ce que ça va? Et M. Perroy. Adoption du procès-verbal, l'adoption du procès-verbal de la séance du 7 septembre, c'était-tu conforme? C'est oui, M. Dion et M. Perron. Suivi du procès-verbal, on n'avait aucun suivi. Comité consultatif sur la transition énergétique. Ajout au site Internet de la MRC, on avait eu une demande pour faire suite à une proposition citoyenne à la dernière séance. Une section pour le comité consultatif sur la transition énergétique, CTP, a été ajoutée sur le site Internet de la MRC des sources et un état d'avancement périodique des travaux sera fait à compter de l'an prochain. Période de questions des citoyens. Donc, j'avais pour commencer M. Robert Couture. Pas de question. Pas de question. M. Roy. Monsieur le préfet, ce ne sera pas une question, mais c'est un gage d'appréciation je dirais, vous allez ce soir adopter la nouvelle version du règlement sur l'abattage dans la MRC des sources, et je veux témoigner de mon appréciation de votre attitude de vous et de l'attitude de la MRC en période de médiation et du résultat. Moi, quand je ne suis pas satisfait d'un élément ou je le dis, je ne me cache pas pour le dire, quand je suis satisfait, je pense que j'ai la même responsabilité de dire que je suis satisfait et qu'on a un bon règlement. Et donc, je voulais témoigner de ça et de vous remercier ceux qui ont participé, entre autres, à la médiation pour leur ouverture d'esprit et pour, je dirais, le dénouement qu'on a connu. Donc, merci bien. Merci, M. Roy, mais je vous dirais, c'est un travail de partenaire. Je pense qu'on a travaillé en partenaire pour trouver la meilleure façon de faire la ça. Merci beaucoup à vous et aux autres bureaux également. Il y avait M. Paul Roy ou Pazou. Oui. Non, mais je pense que tout a été dit. Si je peux juste vous enjoindre à accepter, adopter le règlement 291-25, ça va être parfait pour moi. Monsieur Mérien, Saint-Camille, dépôt projet Constitution Régie. Oui, alors bonjour à tous, bonjour aux nouveaux élus et bonjour à ceux qui restent et ceux qui partent. Un petit mot, et je voulais juste une question, je voulais savoir s'il a déjà été déposé ou s'il sera déposé dans les jours, les semaines prochaines, une entente complétée au ministère, donc pour la constitution d'une régie de l'énergie des sources. Voilà la question. Merci. Donc, ça avait été convenu qu'après la fin de la période de dépôt, les municipalités qui s'étaient prononcées sur le texte soient transmis au ministère. Donc, ça a été fait vendredi, le 6 octobre. Merci. Monsieur Katz de Wharton. Oui. Oui, bonsoir à vous. Donc, en fait, je voudrais parler du déroulement des séances du Conseil. En fait, je voudrais revenir sur la question de M. Pellerin, citoyen de Saint-Georges, que la question qu'il a posée donc à la séance du Conseil du 17 septembre sur le règlement 288 de 2025 concernant les règles de régie interne des séances de la MRC des sources. Donc, pour rappel, M. Pellerin est là, donc il pourra me corriger si j'ai mal interprété ses propos.
il s'étonnait qu'il n'y ait jamais de délibération pendant les séances et puis que tous les participants semblaient toujours d'accord. Et vous lui avez répondu qu'il y aurait des délibérations au besoin, mais que jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été nécessaire. Donc, en fait, dans la même séance, par un heureux hasard, il se trouve que l'occasion d'une délibération s'est présentée. Monsieur Paget, maire de Saint-Camille, je suis heureux de vous voir là pour une dernière fois. Donc, c'est formellement opposé à l'adoption de la résolution portant sur l'entente intermunicipale pour la constitution d'une régie, que vous aviez inscrite à l'ordre du jour, d'ailleurs, à la dernière minute. Donc, au cours de son intervention, je rappelle, et là aussi, il pourra me corriger si je déforme ses propos, il a souligné qu'à son avis, d'un point de vue administratif, le processus qui mène à la résolution pour la constitution de la régie était improvisé, que la mécanique mise en place pour consulter les municipalités était déficiente et que certaines questions sur l'administration et le financement de la régie n'ayant pas encore obtenu de réponse, l'adoption de la résolution apparaissait précipitée. Donc, je rappelle aussi que M. Paget avait déjà eu l'occasion de mentionner ses réticences et critiques dans les entrevues qui avaient précédé la rencontre. Donc, vous étiez aussi au courant donc, de ces critiques. Et donc, c'était une bonne occasion pour débattre, pour une fois où vous aviez quelqu'un qui amenait un point de contradiction sur des éléments qui me semblent quand même assez importants sur le déroulement de la façon dont le processus se déroulait donc pour l'adoption de la régie. Et donc, ma question est assez simple. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous n'avez pas répondu aux critiques assez sévères de M. Paget et profiter de l'occasion pour débattre une première fois au grand plaisir des gens qui assistaient à la rencontre? Voilà, je vous remercie. Merci de votre question. En tout temps, l'ensemble des maires peuvent s'adresser en tout temps au niveau de la séance publique. Et vous n'aviez rien à répondre à M. Paget? Non. Malgré les critiques assez sévères? Oui. Donc, il n'y a pas de débat, même quand il y a une opposition ou un désaccord, un point de désaccord. Merci. On n'a pas besoin tout le temps d'être d'accord sur l'ensemble des points. Ça va au niveau de la majorité. OK, donc il n'y a pas de débat. Non. Excellent. Merci. Monsieur Génou. C'est Génou? Oui, c'est vrai. On a parlé de la régie. On n'a pas eu beaucoup de détails sur cette régie et comment ça fonctionne. Il y a un conseil d'administration. Ça va être formé de conseillers. Un représentant. Un représentant, mais Un représentant par municipalité et la direction générale. Et la direction générale de la municipalité Oui. peut être là. Ça veut dire, est-ce que c'est un conseiller ou ça peut être un maire ou quelqu'un d'autre? C'est un conseiller. C'est un conseiller. Bon, ces gens-là, est-ce qu'ils seront rémunérés? C'est pas encore défini. C'est pas défini. Ça va être déterminé par la régie. Oui. Le président, il y a un président du conseil d'administration, ça en apprend un. J'avais mentionné monsieur, est-ce que c'était le préfet ou monsieur Marcotte, vous avez dit, ben c'est ça. Ben, c'est ça, ben, on ne sait pas. C'est pas le préfet. Comment ça va être déterminé, ça? Ça va être déterminé dans les règles de régie. Par contre, pour ce qui est de l'élection, les règles qui ont été convenues, c'est que c'est la double majorité qui est là, ce qu'on a proposé comme formule qu'on a transmis au ministère. Donc, la méthode électorale, c'est sur le principe de la double majorité. Puis le principe de la répartition au niveau des charges qui a été proposé, c'est la richesse foncière uniformisée. C'est les deux seuls éléments de gouvernance qui ont été inclus dans l'entente transmise au ministère. Puis par la suite, ce qui est des règles de gouvernance plus détaillées internes, comme vous mentionnez, les questions que vous posez, ça va faire partie des détails qui vont devoir répondre. Ensuite de ça, lorsqu'il va y avoir un vote, est-ce qu'on va se retrouver comme à la MRC? Val-des-Sources va avoir, à cause de sa population, va avoir plus d'impact comme Danville. Comme M. Marcotte vient de dire, c'est à la double majorité. La double majorité. OK.
Voulez-vous que je le détaille, la double majorité sur le Ouais, contrat? s'il vous plaît. Peut-être que aussi ça va éclairer d'autres personnes. OK. Donc, la double majorité, comment ça fonctionne, c'est que il y a comme un premier tour de vote qui représente la population. Donc, il y a un cumul de la population totale, puis les gens ont un nombre de populations présentes. Par la suite, c'est le nombre de membres autour de la table. Donc, le simple fait d'avoir la majorité de population, c'est pas ça qui fait infléchir une décision. C'est un principe où est-ce que la majorité des membres autour de la table doivent s'exprimer. Fait que ça protège dans les deux sens, c'est-à-dire, il ne peut pas y avoir une imposition aux représentants qui représentent la plus grande partie de la population, mais en même temps, il ne peut pas avoir un contrôle parce qu'il y a une plus grande population de l'ensemble du processus constitutif des rencontres. Donc, c'est un équilibre. On retrouve ça beaucoup dans le milieu des MLC du Québec. OK. Puis, comme on sait, la MRC a adopté la régie, la dernière assemblée. Il y a un représentant dans chaque municipalité. Est-ce que ça va être le préfet va être là avec son directeur? Parce que vous avez dit les directeurs vont être présents. Donc, la MRC n'a pas le droit de vote à la régie. Donc, c'est une régie des municipalités locales. Okay. Le rôle de la MRC, c'est un rôle de soutien administratif et de gestion. Donc, c'est le modèle qui est proposé. On a vraiment, oui, le préfet peut participer, mais pas le droit de vote, puis c'est pas lui de président. Puis, la direction générale de la MRC assure le lien de gestion administrative. Puis ça, cette mécanique-là n'a pas encore été comprise. Donc, c'est juste que ça a été balisé que la MRC était un membre. Puis, ce rôle-là, c'est un rôle de mise en œuvre. Maintenant, Pour compléter. oui. J'ai mentionné la dernière fois que, vu que c'est les parts des dividendes qu'il pourrait y avoir s'il y a un projet, Val-des-Sources, vu sa population, vu la valeur foncière, pardon, allait autour de 40%, Walton 13, Saint-Georges 10. La MRC, elle, est-ce qu'elle a un pourcentage dans ces revenus-là? Donc, au niveau du détail de la répartition des pourcentages, je ne suis pas encore convenu parce qu'il n'y a pas de projet précis dans lequel il y a des implications financières. Donc, par exemple, le concept de dire c'est sur la base de la richesse foncière que le risque est pris dans les deux sens, c'est-à-dire au niveau des retours ou au niveau de la contribution financière dans les projets. Ça, c'est cette mécanique-là c'est le deux revers d'une même médaille. Après ça, la MRC, ce qui a été présenté, c'est qu'elle avait un rôle de gérer les fonds qui serait régionalisé. Donc, à ce point-ci, c'est juste ça qu'on veut. La MRC n'aurait pas systématiquement de relevance. La MRC gérerait les fonds qui seraient régionalisés pour diverses missions. Ça va être à convenir en fonction du projet. Mais pour le moment, c'est pour ça que la MRC a un rôle de gestion et l'opérationnaliser. C'est pas prévu déjà dans la régie que la MRC a peut-être un montant? Ben, il y a eu des discussions en ce sens, mais elles n'ont pas encore été statuées. Mais actuellement, là, les derniers travaux qu'il y avait eu, ça tourne autour de 5 qui serait conservé comme étant des fonds à caractère régional. Mais encore là, c'est une décision qui reste à mieux définir. Tu dois une autre petite question. La dernière. OK. Là, au niveau, mettons, des redevances, vous avez mentionné peut-être 5 mais disons, s'il y a un projet, là, est-ce que la MRC rembourse l'immobilier dans ça? Ben, l'immobilier, exemple, mettons, si ça serait des éoliennes, ça coûte, c'est pas gratuit, ces affaires-là. Fait que, est-ce que parmi ce 5 %-là, il y en a une partie qui s'en va pour aider à rembourser ou c'est juste les municipalités participantes qui remboursent? Ben, il y a les redevances, puis il y a le plan d'affaires qui constitue l'ensemble des dépenses au niveau du projet en tant que tel. OK. La MRC, elle a contribué. OK. Ça va? Merci. Donc, si M. Campagna me le permet, juste avant de vous passer, j'avais une question d'une citoyenne qui m'avait envoyé une question à l'attention de la MRC, Mme Dominique Tremblay, qui a nous suivi. OK. Est-ce que je vais répondre à votre question? Ah, ben, allez-y. Vous allez la lire, les gens. Oui, c'est ça. Mais je vais y aller. Je l'ai coupé parce que vous avez 5 questions à l'intérieur. Ça dépendait des réponses. Oui, c'est ça. Donc, pourquoi créer une régie?
c'est quoi le but d'une régie en tant que telle. En 2024, il y a plusieurs citoyens et citoyennes qui ont exprimé une préoccupation importante dans le cadre de notre démarche citoyenne portant sur la transition énergétique. Il a été exprimé par ces derniers que le Conseil semble jouer deux rôles et qu'il pouvait y avoir une confusion ou perception de confusion entre ces derniers, soit entre celui d'investisseur dans un projet d'énergie renouvelable et celui d'autorisation et d'appui à un projet relativement à la compétence municipale en aménagement du territoire. On parle d'émissions de permis, les autorisations nécessaires à la réalisation d'un projet. Selon les pouvoirs et les responsabilités dévolues aux municipalités, ces dernières peuvent investir dans des projets d'énergie. Elles ont la responsabilité de l'organisation réglementaire en urbanisme de leur milieu de vie. Dans ce souci de clarifier les rôles et les responsabilités pour les citoyens, la MRC a proposé de créer une régie, à l'image de l'exemple qui avait été présenté lors du forum sur la transition énergétique en juin dernier. On avait eu l'Alliance de l'Est qui était venue nous rencontrer, à qui les municipalités délèguent leurs compétences relatives à l'investissement dans les projets. La régie s'occupe du rôle de gestion et d'investissement dans les projets afin de s'assurer des retombées au sein de nos collectivités. Et le Conseil de la MRC conserve son rôle relatif à l'organisation du territoire et s'occupe du volet de l'appui, l'acceptation du projet et des permis certificats en partenariat avec les municipalités locales. C'est le Conseil de la MRC qui accepte ou pas un projet. C'est son droit exclusif. La régie n'a pas ce droit. Il est important de préciser que la création d'une régie représente un choix de mécanique de gestion collective dans les projets. Il ne signifie aucunement qu'un projet sera réalisé. Une deuxième question, c'était qu'est-ce qui se presse à accepter l'entente de la régie de l'énergie? C'est quoi l'entente? L'entente que les municipalités ont acceptée mentionne seulement qu'elles souhaitent créer une régie ou un groupement sous la forme d'une régie de l'énergie. Les municipalités qui ont accepté la proposition d'entente ont défini leur mécanisme de base et les modes de répartition des proportions de participation dans les projets. Le détail de la gouvernance doit encore être travaillé dans le cadre des travaux entourant les règlements de régie interne. Cette étape viendra dans les prochains mois. Nous avions besoin de cette entente pour faire une demande officielle au MAMACH. C'est une étape obligatoire dans le processus d'une création de régie intermunicipale. Le MAMACH, c'est le ministère des Affaires municipales. Il y a deux principales raisons qui expliquent le calendrier actuel. La première, c'est le délai pour la formation d'une régie au MAMACH, au ministère, est d'environ 6 mois. Et la deuxième, il y a présentement un appel d'offres d'Hydro-Québec pour l'énergie solaire auquel le milieu souhaite s'assurer de maximiser les retombées économiques pour les collectivités du territoire. Ça, c'est au mois de mars 2026. Il faut mettre le véhicule municipal en place pour qu'il puisse faire ce que quoi il est dédié, évaluer et maximiser les retombées économiques d'un projet d'énergie sur le territoire et gérer les partenariats. Et j'avais une autre question également. À qui la régie rend des comptes? Elle rend des comptes à ses membres. Dans le cas présent, c'est les municipalités. Est-ce qu'on a le droit d'accès à l'information avec une régie de l'énergie? Oui, certainement. Lorsqu'elle sera créée, la régie sera soumise au même règlement que les municipalités et la MRC en matière d'accès à l'information. C'est pour répondre à l'ensemble de vos questions. On va vous remettre un document. Je peux vous poser une petite question. Si M. Campagne veut. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive avec les villes qui n'ont pas appuyé le projet? Présentement, ils ne font pas partie de la régie. Puis on va définir les mécanismes dans les prochains mois, voir s'il y en a qui veulent se retirer ou adhérer à la régie. OK, ben c'était aussi ma question. Vu qu'on est en élection, ça pourrait changer avec les nouvelles personnes. Oui. OK, merci. Alors, M. Campagne, pour compléter, vous avez entendre régie qui demande d'informer. Excusez, je ne sais pas comment c'est votre écriture.
Jean Carpagna, Saint-Georges-au-Windsor. Ben, finalement, la réponse, je l'ai vue par rapport à la question du premier monsieur là, qui voulait savoir si l'entente avait été signée, l'entente intermunicipale. La demande. OK. Ça a été transmis vendredi dernier. C'est un document, ça. Non? Ça s'appelle comment le document? L'entente constitutive intermunicipale. Donc, c'est l'entente intermunicipale constitutive de la régie de l'énergie. OK. Bon, ça, j'ai eu ma réponse, ça a été complété, donc a été signé par les municipalités qui adhèrent à cette entente-là, c'est ce que je comprends. Et la MRC. Mais là, j'ai écouté des questions, puis j'ai écouté vos explications. Là, j'en comprends qu'il va y avoir constitution d'un conseil d'administration. Là, vous avez donné du détail. Puis là, je reviens, à là, un mois, j'ai posé la question à savoir est-ce qu'il existe un document qui vient encadrer en quelque sorte la constitution de cette régie-là. Puis M. le préfet me dit non, il n'y a pas de document. Mais là, avec tous les détails que vous fournissez là, j'en comprends qu'il y en a un document ou ben non, ces détails-là font partie intégrante du document qui a été transmis vendredi dernier à la FUM, c'est sûr. C'est au ministère des Affaires municipales. Ouais. Peut-être que c'est la manière que vous avez posé votre question. Ouais. Comment on l'a compris, c'est-à-dire qu'un guide de constitution d'une régie intermunicipale, c'est comme il n'y a pas tant il y a des paramètres légaux, mais il n'y a pas vraiment de guide de mise en œuvre. Donc, c'est notre aviseur juridique de la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, qui nous a accompagnés dans la réalisation d'un modèle, puis on s'est inspiré d'un modèle existant. Par contre, si votre question, est-ce qu'on travaille sur des clauses spécifiques d'une entente intermunicipale? Ben, oui, il y a des balises qui nous permettent de déterminer. Ouais, ben, la question vise tout ce que contient cette entente-là. J'en comprends que ça doit être écrit en quelque part, un point dans l'entente, que la constitution d'un conseil d'administration, que la MRC a tel pouvoir, que la régie, voici les obligations. J'imagine que, bon, en tout cas, pour faire plus simple, là, en résumé, est-ce que ce document-là va être rendu public? Oui, il est adopté. OK, ça va être sur votre site Internet, je me Disponible. OK. Dans l'intégralité. Fait qu'on peut voir, on va pouvoir voir en fin de compte, Un document. c'est quoi que vous avez signé. Et puis, moi, je vous suggérais encore, je réitère une demande, vous devriez, tu sais, il y a tellement de gens qui ont des interrogations, vous devriez faire une présentation publique, une assemblée publique, pour présenter ce que vous avez signé, puis comment ça va s'orchestrer tout ça. Voilà, c'est une suggestion. Ouais. D'avoir un bon cahier de notes, pas dépendamment du problème. Non, mais on a mis l'ensemble des documents au niveau du site Internet. On va faire un compte rendu à partir de l'an prochain également. Tout à votre recommandation. Merci. Deuxième point, c'était sur la démarche d'information sur la transition énergétique. Vous en avez parlé tantôt. Suite au retrait de Blue World dans son projet éolien, il y avait un peu de questionnement, même pas mal, mais là, vous avez décidé de mettre une démarche d'information en place qui a commencé avec pas le sondage, mais il y a eu d'autres choses avant. Table sectorielle, sondage, forum, soit-il. Le comité consultatif, ça fait partie de cette démarche en quelque sorte. Hein? Oui. OK. Fait que ça fait plus d'un an et demi que ça existe, là. Que c'est en cours. Non, je parle de la démarche. La démarche a commencé comme en janvier 2024, puis février, oui. On est rendu avec ça, c'est-à-dire les frais encourus spécifiquement pour toute cette démarche-là. On en est rendu où, là? Monétairement parlant, comment on a mis d'argent là-dedans à date? Ouais. On a déjà eu cette question, on avait répondu en intégralité. Lorsqu'il y a eu les étapes de consultation citoyenne, plus avec la démarche de sondage, le forum, les dates sectorielles et autres. Donc, on avait eu, je crois, ça a été autour de 150 000 à 200 000 $ pour ce processus-là. Puis, depuis que le comité consultatif sur la transition énergétique a été mis en place, les frais qui ont été planifiés au budget, c'est autour de 20 000 $ c'est pour les frais de représentation et les spécialistes qu'on fait venir pour former le groupe. Fait que c'est à peu près ça qu'on a comme budget. Il n'y a pas vraiment d'autres frais qui sont afférents. Les rencontres ont lieu dans ce local-ci pour un total de, autour de 220 000 230 000 $ total en un an et demi. OK.
Puis ça, c'est budgété de quelle façon? C'est qui paye ça? C'est le surplus de la MRC ou les budgets de ressources professionnelles de la MRC ou des équipes de la MRC? OK. Fait qu'on a 220 000 de mis dans la démarche d'information. C'est quand même beaucoup de sous, là. Depuis le départ. Depuis le départ, c'est quand même beaucoup de sous. Puis, êtes-vous satisfait de votre démarche? On en est rendu où avec ça, là? Bon, résultats de sondage, table sectorielle, forum, tout ça. On en est rendu où avec ça? Je pense qu'il y a beaucoup d'étapes de fait. On est rendu avec un comité consultatif qui sont en train avec des conditions de succès également. On a beaucoup d'informations sur le site Internet de la MRC. On a fait beaucoup d'étapes en tant que tel. Je pense que le cheminement, ça avance en tant que tel. OK. Puis, bon, je fais le parallèle avec ce que vous avez mentionné dans les premiers points l'autre jour, que là, le comité consultatif, vous avez dit qu'il va y avoir un état d'avancement des travaux. Ça fait référence à la question que j'ai posée à la séance du 17 septembre, puis je vous en remercie d'avoir donné suite. Là, j'en comprends que ça va être versé sur le site Internet périodiquement, l'état d'avancement des travaux. Oui, à partir de 2027, là, en 2026, janvier 2026. OK. Il va y avoir beaucoup de choses à écrire. Ça fait quasiment. Ben, il y a déjà du matériel qui est déjà versé et est en ligne présentement. Après ça, le suivi périodique va être mis. Mais le commun des mortels qui n'a pas accès à Internet, il va avoir de l'information, il fait quoi? C'est pas tous les gens là, qui ont Internet, qui sont familiers avec l'Internet et tout ça. Là. Il viendra nous voir, puis on pourra remettre un poste à sa Ben, disposition. c'est ça que je fais, venez vous voir. Je pose des questions à chaque mois, justement. Je vais avoir un état d'avancement du comité consultatif live. Vous n'avez pas accès à Internet? Ben, moi, oui, mais il y en a dans mon entourage qui n'ont pas accès. C'est pas à moi à leur donner l'information nécessaire. Donc, ils viennent ici, ils auront l'information en tant que telle, parce que même si on le met en ligne, ils n'ont pas Internet. OK, donc, même si vous le mettez en ligne, ça veut dire que si on se présente ici et qu'on pose des questions, On va on répondre. va avoir l'information. Oui. Mais là, actuellement, on n'est pas capable de l'avoir à soir. Mettons, je vous dis, faites-moi un état d'avancement des travaux du comité consultatif ce soir. Vous allez me référer à 2026. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de répondre à ça. Ben, on est capable, la présidente est ici avec nous à soir, en tant que tel. Statut. C'est résumé, vous faites entendu, vous absolument. Écoutez, je vais vous faire un petit résumé très succinct, mais on a pris un certain temps, et c'est un temps qui était vraiment nécessaire pour bien, je dirais pas se mettre d'accord sur de quoi on parlait, mais vraiment pour, bien nommer les choses. On a aussi établi une grille d'évaluation parce que nous avions les 9 conditions importantes à gagnant. Et donc, de succès, oui, c'est ça. Et donc, là, on a eu une rencontre aussi avec la compagnie Blueworks dernièrement. Ce qu'on fait dans le bientôt, nous allons réunir un nouveau après-demain, et là, on va éprouver notre grille, on va se pratiquer sur notre grille, voir si les informations qu'on a eues donc récemment, est-ce que notre grille est efficace pour bien analyser? Parce qu'en fait, il faut vraiment, ce n'est pas uniquement des projets éoliens qu'on va devoir analyser. Nous, le premier, ça va être solaire. Donc, il faut vraiment qu'on s'assure que notre grille, elle fonctionne. Donc, là, on va commencer à se pratiquer. Mais c'est un cheminement. On a eu aussi une présentation sur l'éthique, sur la façon sur le recul qu'on devait prendre pour porter notre regard sur des projets. Et c'est très important, quand on regarde un projet, avoir suffisamment l'esprit collectif pour ne pas analyser ça avec un regard étroit qui nous est propre. C'est pour ça que ça a pris du temps aussi, mais ça prend des rencontres, puis
On a un peu de difficulté à rejoindre tout le monde en semaine, on vient à la fin de semaine, en tout cas. Mais ça va bien, vraiment, et on vient d'horizons très différents. Et il n'en demeure pas moins que la chimie d'équipe fonctionne bien. OK. Merci. Là, on était dans le général, merci. Mais on reste en général. On s'achemine, mais là, j'en comprends que la grille d'analyse des projets C'est exactement est en train de se finaliser ou elle est finalisée même. Comment? Ils vont la tester. Tu sais, la théorie, c'est bien, mais il faut l'épreuve du test. OK, parfait. Puis, c'est les critères d'analyse. Je reviens à ma question lors de la création du comité consultatif. J'avais posé la question à savoir, est-ce que les critères d'analyse vont être rendus publics? Puis, vous m'avez répondu à cette époque-là, ben, on verra quand ils vont être créés, tout ça. Fait que là, j'en comprends qu'on va pouvoir les consulter sur le site Internet en 2026. Je pense qu'on va se pratiquer pour vous montrer quelque chose qui est comme un peu plus. Nous fait une simulation. Merci, M. Campagna. Mais merci, les décisions. Donc, on s'est rendu 7.1. J'ai une question à suivre parce que M. Campagna a demandé. Est-ce que je peux la poser? On a encore du temps, mais rapidement. Oui, vous dites que vous avez rencontré une fois. Oui. Oui, vous dites que vous avez rencontré des représentants de Blue Earth et je ne comprends pas. On avait compris ici, à la suite de nos questions, qu'il n'y avait pas de projet éolien. Pourquoi Blue Earth doit rencontrer le comité consultatif? Ça me paraît. La compagnie Blue Earth a fait une demande pour nous rencontrer parce que cette compagnie continue à rencontrer des propriétaires fonciers et même si actuellement il n'y a pas de projet de sortie d'appel d'offres d'Hydro-Québec, cette compagnie-là s'est engagée auprès des propriétaires fonciers de venir rencontrer le CCTE pour nous expliquer leur façon de faire, leur approche et répondre aux questions du CCTE. Mais tout cela a été très comme une prise de contact tout à fait il n'y avait pas de sujet précis, c'était une présentation. OK, donc je comprends qu'il y a un projet éolien. Écoutez, les promoteurs, il n'y aura un projet éolien que si cette compagnie-là remporte un appel d'offres. Dans ce moment, il n'y a pas de projet éolien. Donc, il y a un projet de dépôt d'une demande Mais ça leur appartient. Nous, on a répondu à une demande suite à des promesses qui ont été faites aux propriétaires fonciers. OK, et vous allez rencontrer d'autres promoteurs? S'ils le souhaitent, bien sûr. OK, très bien, merci beaucoup. Et j'aimerais rappeler que la transition énergétique, c'est pas rien qui est gagné. Il y a d'autres énergies renouvelables. C'est en train de terminer que nos bois, c'est parfait. C'est très bon. C'est carbone de rouge, c'est parfait. Saisis. Donc, 7.1, le calendrier des activités octobre et novembre. Le calendrier des activités des mois d'octobre et novembre est déposé pour information. Demain, le calendrier complet pour 2020. Tourisme culture, M. Marcotte, entente de développement culturel, la réédition de compte 2024. Ça fonctionne. Oui, c'est vrai. Donc, l'entente culturelle qui s'est terminée en 2024, on devait soumettre la révision de compte au ministère de la Culture et de la Communication. Puis, les projets suivants ont été soutenus. C'est un peu pour présenter là, le portrait de réalisation. Donc, dans le cadre de l'appel à projet, qui est un axe de l'entente culturelle, il y a eu Crescendo musical de l'ensemble vocal d'Escaouette. Il y a eu Atelier multigénérationnel de la meunerie, Événement créatif multi-art de Raville, Joie du bon vieux temps, de Raville, Cahier à colorier de la fromagerie à Saint-Georges-de-Windsor. Donc, je vais dire le total du budget rapidement. Ensuite, pour un autre axe qui était la médiation culturelle auprès des aînés, création d'un compte historique de la ville de Val-des-Souffles,
Réaliser un projet fort, à fort potentiel, c'est un autre axe touristique. La valorisation de l'espace Wabanaki ou chalet d'accueil et du sentier intrépide au parc régional du Nord-Anse. Dans un autre axe qui est la valorisation et la préservation du patrimoine bâti de Danville. Le nom du projet, c'était les Balades danvilloises, qui était présenté par la ville de Danville. Les célébrations du 125e de Val-des-Sources, il y avait la prestation du conte des souvenirs d'Asbestos. Donc, c'était la ville de Val-des-Sources qui avait déposé. Et il y avait un partenariat de la MRC et du BIM en soutien aux entrepreneurs culturels. Le BIM, c'est le Bureau institutionnel de l'audiovisuel et du multimédia à Saint-Adrien. C'était le support à la promotion des acteurs culturels de la MRC, donc sous forme de vidéos promotionnelles des artistes. Donc, l'ensemble des projets investis, les sommes investies dans l'entente, c'était 80 267,65 $. Donc, c'est d'autoriser le conseil là, à adopter cette pétition. Ça va. Proposé par M. Perrault, secondé de M. Pelroy. 10.222. EDC parcours compte 2025 Bibliothèque municipale de Saint-Adrien. Donc là, ici, on tombe dans l'entente culturelle 25-27. Donc ici, c'est qu'on avait une entente avec la municipalité de Saint-Adrien pour le soutien aux bibliothèques. Le montant là, de l'aide financière qui était prévu à l'entente est de 1129,50. Puis le financement total du projet, c'est 1429,50. Voilà. Proposé par M. Dion, secondé de Mme Sartre. Un deuxième projet pour la bibliothèque municipale de Saint-Georges-de-Windsor. C'est exactement la même nature de projet. Donc, c'est un soutien pour des ateliers d'écriture à la bibliothèque de Saint-Georges. Donc, 1129,50, c'était la demande d'aide financière, donc la contribution de l'entente sectorielle. Et le projet total, c'est 1500 $. Pour une première fois, la mairesse de Saint-Adrien, Mme Windsor et M. Roy. En développement de territoire, coopération coup de cœur 2025, étant donné que des demandes étaient adressées dans l'ensemble des municipalités, on offre aux municipalités de contribuer et pour pas que la MRC contribue en même temps que les municipalités. Développement de territoire, lancement de l'agenda 21. Donc, le 7 octobre dernier avait lieu le lancement de la démarche de mobilisation de l'agenda 21, 2027-2040. C'est en 2013 que la MRC se donnait le pari ambitieux de réunir plusieurs partenaires autour d'une seule et même vision de développement pour forger ensemble le devenir de notre collectivité. L'agenda 21 fut un outil fort potentiel et porteur pour permettre à notre territoire de se renouveler et de mettre en commun nos forces et nos capacités pour transformer notre trajectoire collective. À l'époque, notre région faisait face à de grands problèmes sociaux, économiques, d'image et de fierté collective. Cela que nous sommes sortis des sentiers battus, nous avons apporté le concept d'agenda 21 local de la France. N'oublions pas, nous sommes le premier MRC au Québec à avoir adopté un agenda 21 à l'échelle régionale. Je tiens à vous rappeler l'importance fondamentale de l'innovation et la créativité pour faire face aux défis et problématiques des communautés. Cet outil nous a permis d'ouvrir des portes et de développer des projets qu'on n'aurait jamais cru possible dans une région comme la nôtre. Aujourd'hui, on choisit de croire à nouveau en cet outil pour continuer le développement de notre territoire. Nos défis sont encore grands et nombreux. Notre diversification, malgré nos impressionnantes réalisations et dynamisme renouvelés, demeure jeune et nous ne pouvons pas relâcher nos efforts. Nous demeurons une MRC dévitalisée et notre population, notre jeunesse a besoin que nous travaillions ensemble en concertation autour de nombreux défis, comme les changements climatiques, la transition écologique, énergétique, la crise du logement, l'accueil de nouvelles populations, l'évolution technologique et le vieillissement, pour ne nommer que ceux-là. Amorçons ce processus de refonte de notre vision collective. On se prend en main en tant que territoire pour tracer la voie qui prendra notre collectivité. Dans les prochains mois, une mobilisation dans le cadre des tâches sectorielles aura lieu. De même qu'une consultation publique. C'est le moment de s'arrêter, de réfléchir à ce qui attend nos secteurs pour les prochaines années. Je tiens à remercier le comité de coordination de l'agenda 21. Nous pouvons être fiers du travail réalisé depuis le lancement de notre agenda.
en 2014 et du travail de mobilisation qui s'en vient pour la mise en place de cette nouvelle mouture. C'est un point d'information. Aménagement du territoire, schéma d'aménagement et de développement durable, avis conformité ville de Vallée-des-Sources, le règlement 2025-408 modifiant le règlement 2006-116 relatif aux zones. Monsieur Labelle. Merci, Monsieur le Préfet. Donc, c'est un règlement présenté par la ville de Val-des-Sources, il m'a accroché, concernant la zone 66 plans d'aménagement d'ensemble. Donc, pour bien vous situer, c'est le secteur Boulevard-Morin, où il y a déjà des choses qui étaient entamées. Donc, il y avait une zone qui était prévue à cet endroit-là où il y avait un plan d'aménagement d'ensemble. Après discussion avec les promoteurs, la municipalité il y a eu dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble, négociation avec le promoteur et dépose ici le règlement de zonage qui vient redéfinir un peu toutes les zones de ce secteur-là. Donc, création d'une nouvelle zone 565 résidentielle et 566 résidentielle et redéfinition autour aussi des différentes zones qu'il aborde. Essentiellement, c'est des usages urbains qui sont autorisés, mais pour la zone en question, la 566, c'est une hausse significative de la densité d'habitation avec la création, je crois, le projet 240 logements pour le secteur. Donc, c'est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement qui soit que pour des terrains vacants dans des secteurs stratégiques, en milieu du périmètre urbain, on a une hausse de la densité de la population pour pouvoir accueillir de nouveaux logements dans un contexte aussi de pénurie de logements au point de vue de l'habitation. Et aussi, redéfinition des autres zones aussi dans le secteur, la 48 résidentielle, 49 résidentielle, la 65 commerciale, tout dans le même secteur, la 9e avenue, pas trop loin de l'école secondaire aussi. On vient de définir, mais essentiellement, c'est les mêmes usages qui sont reportés, donc ce sont des usages urbains. Donc, je recommanderais ici la conformité du règlement présenté par la ville de Vallée-des-Sources. Merci, M. Lebel, un proposeur. M. Perrault, secondé de M. Dion. Le dossier d'aménagement que plusieurs personnes attendent avec impatience. Document synthèse des avis, commentaires et mémoires sur le projet de règlement encadrant les activités forestières. M. Lebel. A eu lieu le 18 septembre dernier la consultation publique qui est obligatoire de faire la loi. La consultation publique, c'est d'office une pratique courante qu'on fait en aménagement et urbanisme. Donc, il y a eu lieu le 18 septembre dernier, présidé par M. Jean Roy, donc, qui est au conseil ici de la MRC. Donc, on a reçu les avis, commentaires, syndicats dépositaires forestiers qui étaient présents, la coop, la forêt aussi qui était présente, et d'autres commentaires qui sont colligés. Ici, c'est simplement pour adopter le dépôt des mémoires. On souhaite les rendre publics. Là. En fait, il y a eu des mémoires et aussi, lors de la rencontre, il y a eu des questions, des commentaires. Donc, on fait le détail de toutes ces questions-là pour le public. Donc, ce serait pour dépôt officiel. On va le déposer dans les prochains jours sur le site Internet de l'AMOS. Proposé par M. Bernier, secondé de M. Roy, et règlement encadrant les activités forestières sur le territoire de la MRC des Sources. Donc, suite à la public, on a pris en compte les commentaires, les mémoires qui ont été présentées lors de la rencontre. Donc, il y a eu des modifications depuis le dépôt du projet de règlement parce qu'il y avait quelques coquilles à travers le règlement. C'est quand même plusieurs pages, là. Donc, il a été bien noté, bien relevé. Notamment en ce qui concerne les seuils qui étaient auparavant en pourcentage de tige dans le règlement 283, qui est dorénavant en pourcentage de surface terrière. Donc, les corrections ont été apportées au règlement final. Ensuite, il y a eu aussi le traitement des milieux humides boisés, donc qui, selon l'entente de médiation, devait être traité de la même façon que les milieux terrestres. Ça a été corrigé aussi à travers la présentation du règlement déposé ce soir. Préciser aussi tous les éléments qui concernent le drainage des milieux humides, parce que nécessairement, la protection des milieux humides à travers l'aménagement forestier, ce n'était pas incompatible, mais ce qui était souhaité, puis on l'a venu le préciser, c'est d'éviter les pratiques de drainage forestier, donc de ne pas drainer des milieux humides, mais on peut y faire des pratiques d'activité forestière sans problème. Donc, ça aussi, c'est venu être précisé. Donc, voilà ce qui était pour l'essentiel des changements suite à la rencontre consultation publique. On a bien pris en compte les commentaires et les avis. Donc, ce serait pour pas juste un dépôt, mais pour une adoption qu'on recommanderait du règlement 291-2020. Proposé par Mme Saple, secondé de M. Perrault. Habitation, l'utilisation avec l'eau bénale d'habitation de l'André.
ici de m'applaudir comme ça. Je pensais pas que l'habitation vous passionnait autant. Donc, tantôt, on parlait d'une modification au règlement de zonage de la municipalité, de la ville de Val-des-Sources. Dans l'ensemble là, de la stratégie d'habitation de la MRC, il y a aussi le volet des logements hors marché. Donc, on a entamé une collaboration avec la MRC de Quaticook qui a mis en place là, depuis un an un OBNL pour permettre de sortir certains logements, pour permettre de garantir une croissance de ces coûts de logement-là qui soit à l'extérieur de l'influence des prix du marché. Donc, on avait collaboré avec cette OBNL-là pour essayer d'explorer l'opportunité qui puisse desservir aussi en partie le territoire de la MRC des Sources, considérant qu'au gouvernement du Québec, la création de nouvelles OBNL comme ça, plus qu'il y en ait des nouvelles, il souhaite qu'il y ait plutôt une fusion, une collaboration, une coopération entre les OBNL. Donc, c'est un peu l'approche qu'on a abordée avec l'entrée. L'entrée nous a proposé une lettre d'engagement de collaboration. Donc aujourd'hui, la recommandation du Conseil, c'est un peu également d'adopter une résolution qui permet d'entamer les démarches de mutualisation avec l'OBNL l'entrée dans le cadre de notre chantier sur l'habitation pour déterminer quel serait le modèle sur le territoire de la MRC des Sources. Ce serait le modèle financier de contribution aussi à ce genre de projet-là, pour que le municipal puisse s'impliquer dans le volet des habitations hors marché. Proposé par M. Bernier, secondé de M. Roy. On s'est rendu à la sécurité publique, demande de la Sûreté du Québec concernant les cadets pour la période estivale 2026. Donc, les membres du Conseil, vu le budget nécessaire, on ne va pas de l'avant pour les services des cadets pour 2026. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire, Mme Sartre, secondé de M. Dion. Environnement, site d'enfouissement, vous avez reçu l'état des revenus dépenses au 30 septembre, M. Perrault, M. Roy, et l'état coopératif au 30 septembre. C'est un point d'information. Merci. État des revenus et dépenses au 30 septembre, Jocelyn, tout est correct, proposé par M. Dion, secondé de M. Roy. La liste des chèques du 1er septembre au 30 septembre, est conforme. M. Perrault. Secondé de Mme Sartre. État coopératif au 30 septembre, c'est pour information. On s'est rendu inversé d'administration. Octroi de contrat pour des travaux d'appel sur passage du stationnement de 309 rue Chassé, d'ici en arrière qui en ont besoin. M. Martin. Exact. Donc, on est dans la résolution, là, ce qu'elle stipule, c'est l'octroi de contrat à l'entreprise Excavation Pellerin pour toute la préparation du terrain, du stationnement, pour un montant de 72 118,10. Proposé par M. Bernier et Mme Sartre. Lancement des appels d'offres pour l'asphaltage du stationnement. Donc là, c'est pour autoriser à lancer le processus d'appel d'offres sur invitation pour l'asphaltage. Espérons si on est capable de le faire avant l'hiver. M. Roy et M. Perrault. Offre de services professionnels, services juridiques. Donc, on fait affaire avec le cabinet Terrien Couture Gilles Cœur Lacasse. Donc, c'est pour renouveler notre entente avec eux pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année prochaine. Proposé par M. Bernier, secondé de Mme Windsor. Octroi de contrat pour le déneigement du 600 rue Gosselin à Wharton, le poste de police. Donc, c'est pour un montant de 8 237,25 taxes nettes incluses pour le déneigement du poste de police à Wharton pour la saison 25-26. Proposé M. Perrault, M. Fion. Et octroi de contrat pour le déneigement du 309 rue Chassé. Donc, suite là, à l'obtention de soumission de différents fournisseurs, l'entreprise qui remporte le territoire, la MRC des Sources, pour un mandat de 3 ans. Donc, un coût moyen là, de 10 237,50 taxes incluses pour les 3 années. Mme Sartre, secondée de M. Bernier, j'aimerais remercier qui sont à leur dernière rencontre à la MRC, M. Roy et M. Berger, pour le travail que vous avez effectué à la MRC. On n'avait pas rien en arrière, donc la levée de l'Assemblée par M. Roy, pour terminer. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.